on va commencer par décaler ça sur mon écran de droite. Hop. Il y a un super TikTok qui résume la soirée. C'est vrai qu'il y a le TikTok. Il y a le YouTube, il y a le Insta, il y a le tout. Il y a le tout. Non, déjà, premier truc qui va un petit peu changer, c'est les spoils. Non, ça reviendra les spoils. Ça reviendra. C'est un peu le rythme de stream va un peu évoluer. Alors ça va pas être un bouleversement non plus incommensurable, mais avec maintenant 1 an d'expérience, vous savez, je vous avais posé des questions un peu sur Discord, on avait déjà discuté pas mal, mais je voulais voir comment essayer de trouver un rythme de stream équilibré entre pouvoir faire des trucs. Tentative de refaire des streams en journée, numéro 800. Non, justement. C'est pas exactement ça, justement. Non, non, mais le souci que j'avais, effectivement, c'est que si je streamais que les soirs, bah, si je voulais faire 4, 5 streams dans la semaine, bah, après, il reste pas beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Au début, salut Alceste. Au début, je streamais aussi un peu la journée, effectivement. Le problème, c'est que si je. Enfin, les derniers temps, quand j'essayais de me dire, tiens, allez, vas-y, je vais remettre des streams en après-midi. En fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de streamer la journée. Parce que bah, la journée, j'ai des trucs à faire aussi. Notamment écrire les JDR, écrire à Ethereum, écrire les JDR pour les autres streamers, aller à l'escape et tout. Enfin, j'avais pas la possibilité vraiment de reprendre un rythme en après-midi. Donc, j'ai essayé de réfléchir, de concilier un petit peu tout. Avoir une privée aussi, c'est bien. Bah oui, il faut essayer. Faut essayer. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à un rythme de stream par rapport un peu aux différents échanges qu'on a eus sur tout ça. Et j'ai décidé de plus dormir. Non, et j'ai décidé de plus streamer. Ce soir, c'est le dernier. On finira avec un karaoké. Hein. Salut Ziu. Euh... Ah, c'est ciao. Non, non. Et aussi par rapport un peu à quoi streamer, quand, comment. Je vous disais à un moment, on faisait. Enfin, on a toujours fait beaucoup, beaucoup de choses différentes qui te remplacent, du coup, parce qu'au pire, si on change de streamer, c'est pas grave. Bah, je vends le slot, justement. Je vais foutre le slot aux enchères. Comme la LEC, c'est très, très cher. C'est très, très, très cher. Non, mais du coup, j'ai réfléchi à la fois au rythme et un peu à la fois au contenu. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sauf exception, je vais y revenir, on aura un rythme de stream fixe chaque semaine. C'est-à-dire que les streams seront toujours chaque semaine au même moment. Sauf exception, je vais y revenir. Et le contenu sera aussi relativement fixe par période de stream. Du coup, je vais vous montrer un truc pour illustrer mon propos et vous expliquer ça. Hop là. En gros, l'idée c'est quoi? C'est qu'il y aura 4 streams par semaine. On va dire sur une semaine classique. Il y aura 4 streams par semaine et éventuellement parfois 5. Comment ça va se passer? Il y aura des streams tous les lundis, jeudis, dimanches soir. Ça, ce sera fixe, comme ça, vous le savez.
le lundi, le jeudi, le dimanche en soirée, ça stream. Normalement, ça veut donc dire que les autres soirs, ça ne stream pas, en théorie. Le lundi soir, ce sera ce qu'on va appeler le soir un peu interactif, créatif, tout ce qui est en if, quoi, donc coupe-tif. En gros, c'est le soir où on fera les émissions, genre Geek to Geek, genre Parole de Geek, je vais y revenir, genre les créas du mois, par exemple, genre les Geek Factory. C'est le soir avec le mot-clé geek. Genre les débriefs, exactement. Et genre autre chose qui n'est pas écrit là parce que je vous en parlerai après. Genre aussi, par exemple, si on veut se faire un soir Lego ASMR RPG, on va voir peut-être justement. Si on veut se faire un soir discussion Lego. Donc en gros, pour moi, c'est vraiment le soir, c'est la commu. En gros, c'est les trucs avec la commu, c'est les trucs de créa, c'est les discussions, c'est toutes les émissions. C'est le lundi talk show, quoi, vous voyez? Spoiler, il ouvre un salon de coiffure. Question, ça risque pas de te gaver de devoir tenir à cette structure de planning en fonction de ton envie du moment? En gros, bah il y a des moments, je sais que ça va être contraignant pour moi parce que du coup, je pourrais un peu moins faire comme je veux. Donc c'est pour ça que ça veut pas dire qu'il y aura jamais des petits changements, mais dans l'idée, c'est le plus fiable. Et ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de temps à autre, genre une semaine à thème, tu vois. Genre, je prends les deux exemples auxquels je pense, c'est quand il y a eu la sortie de Guard Legacy ou quand il y a eu la sortie de Baldur's Gate. Si vraiment il y a une semaine, j'ai envie de dire, bon bah là on fait une semaine spéciale. On fait une semaine spéciale, la semaine pro. Ça peut être marrant de le faire de temps en temps et de casser le rythme. Mais sinon, le but, c'est justement que pour vous, pour moi, on sache. Comme ça, les gens qui aiment bien les émissions, justement, où on parle de JDR, où on crée des JDR, où on a des invités, ils savent que le lundi, il y aura quelque chose pour eux, par exemple. Et ceux qui n'aiment pas du tout ça, bah, ils savent que le lundi, c'est le moment d'aller faire un karting. Et ça permet un petit peu de s'organiser. Et même moi aussi, comme ça permet un petit peu. Donc, je suis d'accord qu'il y a des moments où moi, ça va être chiant. Parce qu'il y a des. Du coup, voilà. Est-ce qu'un lundi soir, exceptionnellement, c'est possible qu'il y ait un jeu vidéo un coup? Peut-être. Mais c'est pas le but. Je préfère me dire qu'on va y arriver. Avec les contraintes que ça a, mais peut-être avec les avantages que ça a. Le mercredi, j'y reviendrai. Le jeudi, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le jeudi, à partir de maintenant, il y aura tous les jeudis, tous les jeudis, un jeu de rôle. Ça veut dire quoi? Il a dit tous les jeudis. Tous les jeudis. Tous les jeudis, JDR sur la chaîne. Exceptionnellement, ça pourra arriver que ce soit sur une autre chaîne. Ce sera le cas dans fin août, par exemple, j'y reviendrai, où je vais aller jouer chez un copain. Mais l'idée, c'est que tous les jeudis, on ait du JDR. Ça veut dire plusieurs choses, mais on y reviendra. Si un jeudi où ça tient pas, je veux un Nautilus offert, c'est possible ou pas? Ça se négocie si tu viens le chercher. Nautilus qui sort de la carte d'ailleurs du bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1. Ce sera du JDR en distanciel. D'accord? Ce sera pas du JDR plateau.
Comme on a pu faire les Aetherion Odyssey, comme on a pu faire le Harry Potter, le Star Wars. Parce que l'idée, c'est d'avoir un événement. Que tous les jeudis, ceux qui aiment le JDR se disent on pourra caler one shot que je vois un jeudi, du coup, quand je peux le préparer, je prépare ça. Exactement, Alceste, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire JDR en distanciel tous les jeudis. Ça veut dire des JDR que moi je maîtrise. Mais ça veut dire aussi, on va y revenir, des campagnes, j'ai bien dit le terme campagne, des campagnes maîtrisées par d'autres gens. Merci Jake. Des campagnes maîtrisées par d'autres gens. On va y revenir un petit peu plus tard. Ça veut dire des one-shots maîtrisés par d'autres gens aussi. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais ça, en vrai, c'est le truc, c'est un des plus gros changements pour moi sur... on va dire, c'est un des gros trucs de cette année. Un des gros projets de l'année, c'est de se dire que tous les jeudis, il y a du JDR. Comme ça, les gens qui aiment le JDR, ils se posent pas la question. Le jeudi, bah, ils sont ici. Point. Point. Et à ceux qui vont me dire, parce que je sais qu'il y en a forcément qui vont dire, oui, mais le jeudi, parfois, il y a Game of Roll. Je sais. Mais en même temps, il y a forcément des fois des trucs qui tombent en même temps que d'autres et tout. Donc, et comme ça, Game of Roll, quand ils finissent, vu qu'ils finissent plus tôt que nous, ils nous raident. Et c'est parfait. Et c'est parfait. On a 15 000 personnes qui arrivent en vaisseau spatial depuis Game of Roll. Et on n'est pas sur un medley Britney Spears. Et c'est parfait. Belle stratégie commerciale. Non, mais c'est une bonne idée le rendez-vous hebdomadaire en fonction de ce qu'on aime. Moi, je pense aussi. En vrai, c'est un des trucs sur lesquels je réfléchis et je travaille depuis longtemps, depuis que je réfléchis à la réorganisation de la chaîne. Cette idée de dire un soir, un thème. Vu qu'on fait beaucoup de choses, ça permet à... Il y a des gens qui sont là sur tout ce qu'on fait, mais il y a des gens qui veulent voir qu'un certain type de contenu qu'on fait. Et des fois, ce contenu-là, il est le lundi, des fois, il est le jeudi, des fois, ils n'ont pas forcément le planning à suivre. Que là, je me dis, la personne qui va découvrir un des JDR, bah, c'est qu'elle aime le JDR. Si on lui dit, bah, de toute façon, tous les jeudis, c'est JDR, il y a une chance qu'elle découvre d'autres JDR. Et oui, est-ce que je vous ai pas dit, parce qu'on va en parler après, mais c'est que dans ces JDR, il n'y aura pas que moi en MJ, mais surtout, il va y avoir plein de joueurs et de joueuses. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Mais tout ça, je vous explique après. Donc lundi, soirée, on va dire émission, soirée, interaction. Le lundi, c'est émission, c'est interaction. Le jeudi, c'est JDR. Et le dimanche, eh ben, quand il y aura la saison 2, ce sera Aetherion. Et sinon, ce sera le soir qu'on garde pour le jeu vidéo. En mode, on veut lancer un nouveau jeu vidéo. Ouais, a été quoi? Je sais pas, un projet bidon là qui traîne sur YouTube. Donc, le dimanche soir, on garde cette idée de on finit la semaine tranquille. Et c'est le soir où on fait du jeu vidéo. Le jeu vidéo, comment ça va se passer? Parce qu'on aime en faire. J'ai souvent dit que le problème qu'on a avec le jeu vidéo sur la chaîne, c'est que vu qu'on fait d'autres choses et qu'on n'a pas 6 jours de stream à 10 heures de stream par jour comme un streamer professionnel qui permet de faire plein de jeux vidéo et tout, mais on a envie de continuer le jeu vidéo. Au niveau des jeux vidéo, comment ça va se passer? Premièrement, la campagne Baldur's Gate 3 est abandonnée. Mais pour de bonnes raisons, vous allez voir. Deuxièmement, repose en paix la campagne. Deuxièmement, l'idée, c'est qu'on veut quand même continuer à faire du jeu vidéo.
et qu'il faut on va dire un temps minimum pour le jeu vidéo. Du coup, ce temps-là, on va le trouver quand? On va le trouver le dimanche soir, comme je disais. Idéalement, j'aimerais bien, quand on lance des nouveaux let's play, les lancer le dimanche. Ce sera pas toujours possible, mais je trouve que c'est cool parce que c'est là, généralement, c'est un rendez-vous, il y a du monde, ça permet d'expliquer le jeu. Les gens, ils peuvent voir si c'est un jeu qui les intéresse ou pas, et autres. Et du coup, vu que l'idée aussi de cette réorganisation, c'était de streamer toujours le soir, mais un petit peu moins, et que la journée, c'est pas possible, on va faire un intermédiaire. Vous voyez, le mercredi, on se retrouvera tous les mercredis de 17h à 20h pour justement continuer les let's play de jeux vidéo. Donc si par exemple on lance une campagne Baldur's Gate le dimanche, on l'avancera les dimanches soirs et on l'avancera le mercredi de 17 à 20. En mode fin d'après-midi, début de soirée. Et, et voilà. Comme ça, le mercredi, j'ai quand même ma journée pour travailler. Et si le soir, je suis pas dispo, on raid Popcorn, histoire de leur apporter un petit peu d'audimat. Et... Ah non, c'est le mercredi, je suis con. Si on raid pas Popcorn, c'est le mardi Popcorn. Et ben, on raid le mercredi, il y a quoi? Bon, on raid quelqu'un, on s'en fout. Et voilà. Et si éventuellement, parfois, pour une raison X ou Y, le mercredi soir, j'ai un peu plus de temps, bah ça se trouve qu'on jouera jusqu'à 21h, 22h, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a une session de 3 heures qui permet quand même de se retrouver, d'avancer les jeux. Et sur un créneau où, quand on avait fait les sondages, les discussions, c'était après les soirs. Après les soirs, c'était le créneau qui ressortait le plus. Donc ça fait lundi soir, on se voit. Mardi, non. Mercredi, on se voit. Jeudi, on se voit. Et comme vous pouvez le voir, le vendredi, j'ai mis jeux vidéo, entre parenthèses, bonus, pareil, 17h-20h, la même que le mercredi. De base, on streamera pas le vendredi, mais c'est un petit peu ce que disait Jake tout à l'heure. On vient de lancer un nouveau jeu, j'ai envie de stream un petit peu plus, on a envie d'avancer. Et ben on a ce petit créneau du vendredi fin d'après-midi. On a ces créneaux du vendredi fin d'après-midi qui peuvent se débloquer. Mais en gros, comme ça, on est à 4 streams fixes par semaine, un de JDR, un d'émissions interaction, 2 de jeux vidéo. Ça nous permet de continuer un petit peu tout ce qu'on fait, de recentrer certains trucs et surtout de suivre la volonté première qui était faire plus de JDR. J'ai toujours dit, moi, l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de JDR, c'est qu'il y ait de plus en plus de trucs interactifs avec vous. Et du coup, je pense que c'est une bonne synthèse. Quel jour le JDR? Je crois que c'est le jeudi. Bloquez vos jeudis. Hein. Bloquez vos jeudis. Hein. S'il n'y a personne les jeudis, on annule tout. Et le jeudi, je fais du civilisation. Hein. Faites gaffe. Hein. Faites gaffe. À tout moment, je balance une partie de Civi tous les jeudis, moi. Hein. Le jeudi, c'est Civi. Ça arrive mieux que le jeudi, c'est JDR. Faites gaffe. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, il y a écrit nulle part karaoké. Hein. Il y a écrit nulle part karaoké parce que ça, c'est pas officiel. Hein. Le jeudi, c'est jeudi roll. Ouais, on pourrait faire un truc comme ça. Hein. Bon, déjà, vous en pensez quoi? Faut pas dire ça à la chaîne Jeudi JDR. Vous en pensez quoi déjà de ça? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent bien? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent moins bien? Est-ce que des remarques parce que le but, c'est aussi d'avoir... Bof, pas ouf. Ah, la modération, ça va pas du tout. Hein. Ça,
Je lui ai fait un CDD de 1 an, on va enlever l'épée bientôt, hein, tant pis, hein. Tant pis, hein. Ça va plus du tout la modération. Plus du tout. C'est bien et c'est clair. On essaye. On essaye. Moi, je pense que ça peut aider à s'organiser un petit peu, effectivement. Et puis à fédérer un petit peu les gens qui ont les mêmes envies, les mêmes attentes. Mais te connaissant, tu suivras jamais les streams bonus comme tu l'as décrit. C'est-à-dire, genre le vendredi, je le ferai jamais ou au contraire, j'en ferai plein d'autres. La fin du CDD, c'est le 27 octobre. Purée, c'est loin encore, hein. Ça m'a l'air très bien, ça permet de réserver les soirées pour les trucs qui nous intéressent plutôt que de se trouver pris alors qu'on les voit un truc. Voilà, c'est un peu ce que. Moi, c'est en vrai, c'est l'objectif premier. Exactement. De me dire, voilà, je sais qu'il y en a qui viennent que pour les JDR. Ils savent que c'est le jeudi. Je sais qu'il y en a qui adorent tout ce qui est les débriefs, les discussions, les interviews. Eux, ce sera plutôt le lundi. T'en feras plein d'autres. Si t'es à fond sur un jeu, on aura du samedi et mardi aussi. Oui, non, mais après, c'est pas impossible qu'il y ait des trucs en plus. Mais et si on vient que pour les karaokés? Ouais, les karaokés. Les karaokés, c'est pas prévu, quoi, hein. Les karaokés, c'est pas prévu. Les karaokés, il faudrait une règle que, une fois qu'on en a fait un dans le mois, on n'a pas le droit de rouvrir le programme. Les jours de stream fixe, c'est bien, je trouve, ça évite d'attendre un live alors qu'il n'y a pas ou de louper des choses. Les karaokés, c'est juste pour Ultia. Grave. C'est bien d'avoir des horaires fixes. Bah ouais, je me dis ça peut permettre peut-être de. Plus de karaoké. Si, non, il y aura toujours des karaokés. Il y aura toujours des karaokés, mais les karaokés, généralement, c'est des trucs qu'on fait sur une fin de soirée ou sur un stream qu'on rajoute à 23 h parce que finalement, on a un temps de plus. En fait, limite, je trouve ça rigolo de se dire que vu qu'on a un planning fixe, bah maintenant, s'il y a un stream surprise, c'est vraiment un stream surprise, quoi. À un moment, je me connecte à l'arrache et je dis allez, karaoké. Puis c'est rigolo, ceux qui sont là, ils ont le karaoké, puis voilà. Mais disons que les rendez-vous importants, ils sont régus, ils sont calés le 24 décembre à 22 h. Ouais, ça c'était bien. Le karaoké de Noël, c'était vraiment bien. Donc voilà, le but, ça va être qu'on arrive un petit peu à expliquer ça aux gens qui passent un petit peu moins souvent sur la chaîne. Parce que les gens qui passent souvent, bah déjà, en général, vous êtes là sur quasiment tous les streams et tout. Donc vous, ça va vous impacter, mais un petit peu moins. Mais le but, ce sera vraiment qu'on explique, typiquement, les JDR du jeudi. On va en parler, mais vous allez voir, il y avoir des gens différents, il va y avoir plein de trucs. Et du coup, ce sera intéressant de leur expliquer un petit peu et pour arriver à fédérer. Et du coup, je suis curieux. Je me demande si dans une petite commande planning, ouais, carrément, ouais. Je me demande si dans quelques temps, on se dira, tiens, c'est marrant, il y a vraiment des gens, il y a vraiment, entre guillemets, avec des gros guillemets, mais la commu du lundi, la commu du jeudi, avec des gens que tu sais que tu vois vraiment que le lundi, des gens que tu vois que le jeudi ou quoi. On attend la carte de fidélité pour les viewers qui campent sur les streams en permanence. Ouais, on va mettre un truc pour les points de chaîne. On va mettre un truc pour les points de chaîne. Toujours pas compris à quoi ça servait, mais on va mettre un truc. Euh... Donc ça déjà, moi je suis là que les dimanches de l'Ethereum. Alors à Ethereum, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. On égale, je vais y réfléchir, il va appliquer sans trop comprendre, mais ils ok. Ouais, voilà, exactement. Si c'est bien, on fera ça. À Ethereum, je vous dis tout de suite, c'est parce que je sais que je crois que c'est quand on a fait les pronostics, c'est Grisou qui a dit ça l'autre fois. Je vais pas vous donner la date de reprise de Ethereum ce soir. Parce que c'est pas encore calé à 100%. J'ai une normalement c'est pas cette année quoi. Si, ce sera en 2023. Si si. Ce sera en 2023, ça je peux vous le dire. Enfin à moins qu'il y ait un gigantesque problème, mais ce sera en 2023 la reprise. Et la date, j'ai une bonne estimation, mais pour le coup, tant que c'est pas calé, ça. Et mais ce que je peux vous dire de sûr et certain, c'est que ça ne sera pas avant mon voyage au Japon. Vous savez, je pars au Japon en octobre. Je pars 3 semaines au Japon en octobre.
Ça ne sera pas avant, je vous le dis. Mais je crois que je l'avais déjà dit de toute façon. C'est pas une révélation. Mais n'attendez pas à Ethereum pour le 13 septembre ou quoi. Non, non, ce sera forcément après mon voyage au Japon, dans tous les cas. Et parce qu'on a plein de choses à préparer, on a plein de choses à caler, euh, on a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a les costumes qui sont en train d'être faits. Il y a faut qu'on trouve une solution pour le générique. Il faudra qu'on voit encore au niveau des guests, de l'écriture. Enfin, il y a beaucoup. Il n'y a pas encore la fibre qui est installée au nouvel endroit où on doit faire. Donc, il faut qu'on attende qu'il y ait la fibre, être sûr que ça marche bien pour tout déménager. Puis voir si on veut faire des modifications sur le décor, sur la technique. Donc, je confirme pour les costumes, c'est en cours. Ouais, allez voir, hein. Suivez bien la page de Mara, je vous l'ai déjà dit. Mara qui fait les costumes avec son chéri. Les deux, avec Harlequin, c'est eux qui font les costumes pour, euh, pour la saison 2. Mais par rapport à Ethereum, ce que je peux vous dire, c'est voilà, il y a toujours des trucs en cours, vous inquiétez pas. J'ai reçu. Là, j'ai récupéré vendredi les t-shirts qui manquaient pour le. J'ai refait faire plein de t-shirts. Donc j'ai tout, il me manque juste. Merci Jake pour le sub Amara. Merci beaucoup. Il manque juste les répliques des tableaux et tout ce qui est matériel physique, j'aurai tout. Donc moi j'aimerais bien envoyer en septembre. J'aimerais bien avoir tout envoyé avant de partir en voyage, justement. Et, et qu'il ne manque que des contreparties immatérielles, entre guillemets. Mais j'aimerais bien avoir envoyé que ce soit marque-page, tablier, hoodie, t-shirt, tout ce qu'il peut y avoir. J'aimerais bien avoir tout expédié. Comme ça, on est clean là-dessus. Et, euh, et voilà. Mais donc voilà, pour Aetherion, vous aurez des nouvelles. Mais ce soir, pour le coup, on parle plus entre guillemets de la chaîne en tant que telle et des projets de la chaîne que de spécifiques à Ethereum. Purée, d'ailleurs, tu pourras nous redire avant d'envoyer, on reçoit plus notre courrier. Ou alors, si le souci est par d'ici là, je vais remettre notre adresse. Aucun problème. Aucun souci. Euh, Donc voilà. De toute façon, ce soir, en vrai, si vous avez des questions sur tout, n'importe quoi, des remarques et tout, n'hésitez pas, hein. Le but, c'est justement qu'on mette un petit peu tout à plat aussi et tout. Donc, moi, j'ai essayé de faire un mix entre mon début d'expérience, vos retours, nos discussions, les échanges à droite à gauche et tout. Mais alors, si du coup, par rapport à ce que vous voyez là, vous remarquez qu'il y a des choses qu'on faisait qui ont un petit peu disparu. Je pense surtout à une chose. En gros, il y a une chose qui n'est pas du tout écrite au planning. C'est vrai que vous avez pas forcément fait la remarque. C'est parce que Reshan n'est pas là. Reshan, elle aurait dit il n'y a plus de jeux de plateau. C'est marrant parce que je parlais tout à l'heure de la vidéo qu'on a fait il y a un an, où on disait bah, on essaiera de faire des JDR, on essaiera de faire des jeux de plateau, on essaiera peut-être même de lancer un actual play. Et les Lego. Non, les Lego, c'est ce que j'ai dit. Les Lego, c'est pas un truc qui était un truc régulier, c'est un truc qu'on fait de temps en temps. Donc j'ai dit qu'il y ait un lundi soir Lego de temps en temps. Un truc à base de. On fait des Lego et on discute de pop culture. Il y aura toujours des. Mais s'il y a une soirée Lego qui pop, ce sera un lundi et ça popera comme ça. Ça peut être une bonne soirée si vraiment, par exemple, un lundi, il y a une émission qui est annulée, ou justement il y a une semaine où il n'y a rien de prévu ou quoi, le Lego, ça pourrait être une sorte de filler du lundi, de complément du lundi. Lego karaoke. Non, les jeux de société, effectivement, ils sont un peu passés à la moulinette. J'explique pourquoi. Pour le coup, j'adorais faire les jeux de société avec vous. C'était très très cool. Moi, j'aime bien. Après, j'ai remarqué. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, actuellement,
le setup que j'ai permet de faire certains types de jeux, mais pas tous. Donc déjà, ça, c'est un petit peu chiant. Deuxièmement, au final, quand on faisait les jeux de société, on n'était quand même pas tellement. C'est-à-dire que, étonnamment, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien les JDR et autres, qui n'étaient pas forcément intéressés par les jeux de société ou quoi. Enfin, et souvent, alors par contre, on avait des gens qui venaient que pour le jeu de société, mais que du coup, on ne recroisait pas forcément après, mais qui cherchaient des jeux de société à regarder ou quoi. Et du coup, en fait, le combo un peu de c'est un peu galère à organiser, il n'y a pas forcément les moyens de le faire dans les meilleures conditions. Plus on essaye un petit peu de se reconcentrer sur certaines activités, on essaye de vraiment focaliser autour du JDR, de l'interaction et autres, font que, à l'heure actuelle, je suis plutôt en mode, le jeu de société est un peu le sacrifié de tout ça. Ça ne veut pas dire que j'en referai jamais, mais pour moi, si j'en refais, il y aura deux possibilités à l'heure actuelle dans ma tête. Soit, euh, soit un jour, j'ai vraiment un meilleur setup euh, et on peut se faire de temps en temps une soirée à plusieurs, machin ou quoi. Soit en format, le jour où j'ai du temps, là c'est plutôt une problématique de temps, faire sur YouTube. Un des trucs que j'avais envisagé, c'était de continuer à faire du jeu de plateau, mais plutôt en mode je fais une vidéo qui explique les règles et je la mets sur YouTube et après je fais une vidéo de partie, ce genre de choses. Mais ça demande un temps de fou que j'ai pas. Donc à l'heure actuelle, le jeu de société, je suis plutôt en mode on le met en retrait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui pourra pop un lundi soir exceptionnellement? Peut-être, mais en vrai, ce sera quand même, à mon sens, rare, voire très 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 rare, je pense. Il y a Fabien Olicard qui a une chaîne YouTube un peu comme ça. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. En vrai, sur le YouTube, sur du contenu YouTube, pourquoi pas. Mais après, ce que j'aimais bien aussi, c'est le fait de jouer avec vous. Quand on faisait les enquêtes à plusieurs ou quoi. Donc, mais voilà. Moi, je trouvais ça très cool. Hein. En plus, c'est vraiment pas que moi, j'aimais pas et tout. Parce que, surtout que j'ai plus l'occasion de faire du jeu de plateau en dehors du stream. Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te proposer mes services en tant que monteur TikTok pour te permettre d'élargir ta communauté. Je veux donc savoir si tu es à la recherche d'un monteur. Pas spécialement. Pas spécialement, ouais. Tu peux m'envoyer un mail ou un Discord ou quoi si vraiment pour que j'ai ton contact au cas où, mais en vrai, je suis pas spécialement à la recherche de gens. Mais merci pour la proposition. Euh, donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Et du coup, non, sinon, en dehors des jeux de société, euh, vous voyez, il y a des trucs qu'on faisait, genre des soirées squeeze, ce genre de choses. J'ai pas mis au planning parce que c'est des choses qu'on faisait des fois en fin de soirée ou quoi. Ça peut être un truc qu'on peut se faire un lundi soir, une soirée un peu jeu multi comme ça, c'est possible. Mais, euh, mais ça a toujours été des activités qu'on faisait un petit peu en plus, quoi. Donc, voilà. Par rapport aux jeux vidéo, ce que je pouvais vous dire aussi, on va rester principalement sur les deux styles, on va dire, qu'on fait principalement. Jeux de gestion, que ce soit les Foundation, les Anno, les Planet Zoo et compagnie, ou les jeux RPG, à la Baldur's Gate, War Tales et autres. C'est un petit peu les deux styles de trucs qu'on fait le plus, et on restera principalement là-dessus. Euh, on évitera. Enfin, on aura un seul let's play à la fois, clairement. Ça veut pas dire qu'on pourra pas mettre un jeu one shot sur un soir entre, mais on n'aura pas, on fera pas Baldur's Gate et Anno en même temps, par exemple. C'est pas viable. C'est pas viable. Il faut quand même qu'on avance sur les jeux, donc voilà. Là-dessus, on est pas mal. C'est pas terminé.
il y a plusieurs choses du coup qui vont arriver sur les prochaines semaines. Et ben on va commencer par le début. On parlait du lundi, les émissions du lundi, avec, donc pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, on va continuer à faire Geek to Geek. Geek to Geek, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission où j'ai un ou une invitée, ce qui peut être du monde du jeu vidéo, du jeu de rôle, du jeu de plateau, et avec laquelle je discute, j'interview, on échange. En gros, on en fait à peu près un par mois, on va dire. Il y en a déjà 8 ou 9 sur YouTube. Ça, on continuera. Et là, c'est vraiment une émission qui est centrée sur la personne en tant que telle. On faisait également Geek Factory. Geek Factory qui est plutôt une émission de conseils, où là, je suis tout seul et où j'explique comment créer un personnage de jeu de rôle, comment créer une campagne, où on crée un scénario ensemble. Voilà, mais où là, c'est plutôt de l'interaction directement avec vous. On va mettre on va rajouter un nouveau format le lundi. Dans les envies que j'ai cette année, il y avait 2 choses. Il y avait rajouter du JDR. Enfin, il y avait 3 choses, on va dire. Rajouter du JDR, je vous l'ai dit. Augmenter au maximum l'interactivité avec vous, que vous soyez de plus en plus acteur de ce qu'on fait. Et troisièmement, faire un truc qu'on a un petit peu commencé, on va dire, depuis le mois de mai, c'est faire beaucoup plus de choses avec d'autres gens de la scène Twitch, de la scène Actual Play, que ce soit des gens connus, genre, je sais pas, Linkus, que vous connaissez, ou des gens moins connus, des gens qui ont des chaînes de JDR pas forcément très connues, mais dont on aime bien ce qu'ils font, qu'on peut mettre en avant ou quoi. Donc j'ai vraiment envie d'augmenter au maximum cette interaction avec vous et avec le reste de la scène Twitch. Et surtout de la scène Actual Play, on va dire. Parce qu'en vrai, c'est sympa, il y a plein de gens cool. Moi, je commence à en avoir rencontré plusieurs IRL et tout. Se faire de nouveaux copains, copines. Ouais, puis mettre en avant des gens, même vous faire découvrir des gens... Pas encore, Tony. On y arrive. Mettre en avant des gens que vous connaissez pas forcément. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir un nouveau concept. Et qui est aussi plus simple à mettre en place maintenant que même moi, je connais plus de gens. Parce qu'il y a un an, je connaissais personne, donc ça aurait été compliqué à mettre en place. Qui va s'appeler donc Parole de Geek. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire un rendez-vous où il y a plusieurs invités qui viennent, où moi j'anime un petit peu les débats, on va dire, sur un thème donné. Donc là, ce ne sera pas centré sur une personne. Le but, ce ne sera pas de mettre en avant, je sais pas, Cécile ou Sabinae ou Fibre, comme on a pu faire dans Geek to Geek, et d'avoir leur parcours, mais plutôt de dire, ok, là, on va parler de tel sujet, comme les tables rondes dans les conventions de JDR, par exemple. Et ce sujet, pour en parler, on va inviter différentes personnes. Alors, j'essaye de faire la parité. C'est jamais simple, mais j'essaie de faire la parité. Puis j'essaie d'avoir des gens qui ont des expériences un petit peu différentes. Et on variera les thèmes. La première, je vais vous montrer. Hop là. Ce sera le 11 septembre. Là, je vous donne des dates bien à l'avance, mais c'est un petit peu pour vous expliquer ce qui va arriver. Et c'est pas grave, même si c'est loin. Le 11 septembre, on fera la première de Parole de Geek avec 4 invités, certains que vous connaissez peut-être, d'autres moins. Cécile, qu'on avait reçu dans Geek to Geek. Kirel, qui maîtrise depuis longtemps sur Twitch, que moi j'avais rencontré à Octogone. Kaifer, vous savez, qui est sur Dice Story. J'avais été interviewé chez eux pendant le financement participatif avec Manitou. Ils sont 2, mais là il y aura Kaifer. Et Predont, lui qui fait principalement sur YouTube et qui était joueur avec moi sur le Dice, si vous vous rappelez. Ouais, je t'enverrai tous les là, pas de souci. Et donc, avec ces 4 personnes-là, on discutera de l'Actual Play en 2023. Ça veut dire quoi? On parlera vraiment de la situation des Actual Play aujourd'hui, comment on crée un Actual Play, qu'est-ce qui marche dans un Actual Play, quelles sont les différences entre les différents Actual Play, est-ce qu'il y a une différence entre Twitch et YouTube,
Est-ce qu'il y a une différence entre le distanciel et le plateau? Plein de choses. On répondra aussi aux questions. Enfin, ils répondront aux questions des gens à ce sujet-là. Et donc, l'idée, ce sera d'avoir les retours d'expérience, les avis, les opinions de tous ces gens-là. Donc, il y a des fois... L'intérêt, en fait, d'avoir 4 personnes, c'est que ils ont des parcours différents, ils n'auront pas forcément les mêmes avis, ils n'auront pas forcément les mêmes réponses aux questions qui pourront être données et tout. Et je pense que ça peut être cool. J'ai déjà des idées de thèmes. Là, je voulais commencer avec un thème qui est assez général pour vraiment parler de d'Actual Play qui est un truc un peu emblématique de ce que nous on fait. Mais on pourra reprendre des thématiques qui pouvaient être proches de ce qu'on a même pu faire dans du Geek Factory. Je sais pas comment bien maîtriser un JDR, par exemple. Sauf qu'au lieu que ce soit moi qui dise, là on aura des retours de plein de gens. Et l'idée, c'est à chaque fois de varier les invités pour avoir des gens qui ont une expérience, un regard sur le sujet qu'on aborde, et aussi pour vous faire découvrir des gens qu'on mette en avant parfois des gens, parce que le but ce sera aussi qu'ils présentent un petit peu ce qu'ils font rapidement, hein, évidemment, mais que si vous découvrez, je sais pas, il y a Kirel vous parle de sa vision du JDR, ça correspond à la vôtre, ça vous fait peut-être une chaîne à aller découvrir aussi avec un JDR sous un format que vous appréciez. Donc voilà. Il y a un peu de temps, hein, la première c'est dans un mois, mais j'avais calé ça un petit peu à l'avance et c'était aussi pour vous expliquer un petit peu le concept. Je pense que ça peut être un rendez-vous qui sera sympa. Et voilà. Et voilà. Et ce sera nouveau pour moi aussi, parce que ce sera la première fois que... Pour ceux qui avaient vu, j'avais fait une émission un petit peu similaire chez moi en invité chez Linkus, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques mois. Avec Julien Dutel, Naët et... zut... et Clémence de Eldercraft. Ouais, c'était bien. Ouais, moi j'aime bien le genre de format. Parce que je suis le premier à vous répéter non-stop. Ouais, la taverne, exactement. Je suis le premier à vous dire, quand je parle du JDR, enfin, il y a plein de JDR différents, il y a plein de manières de maîtriser différentes, il y a plein de manières de jouer différentes. Et souvent, je vous dis, il y en a parmi vous qui ne connaissez que la mienne. Et c'est cool que vous en découvriez d'autres aussi. Voilà pour le premier truc du lundi. Deuxième chose qui va arriver le lundi et qui commence demain. Je dis bien demain. C'est un petit peu moins loin. C'est... Hop. Je vous montre. Ça va être le JDR interactif. Il y a Tony qui est dans le chat. Vous savez, j'en avais parlé sur la soirée de clôture du financement. On a même fait un test mercredi soir. C'est un des trucs que moi, j'ai envie depuis des mois. On en a parlé. Ça s'est accéléré au hasard quand on a fait le Game of Roll Crédit Agricole avec Fibre. Parce que du coup, j'ai pu parler avec Fibre qui m'a donné le contact de Tony, puis on a pu tester et tout. Du coup, c'était vraiment un des trucs sur lesquels je voulais qu'on parte cette année. C'est l'idée de se dire, ok, on va faire un JDR où vous pouvez tous et toutes jouer. Et là, on a un outil qui le permet. Merci encore à Tony de nous le prêter. Pour ceux qui ont loupé, même mercredi soir, on a fait un truc improvisé à l'arrache à 23h. C'était trop bien. Ça va être vraiment un banger, je pense. Qu'on soit 5 ou qu'on soit 40, tout le monde va pouvoir jouer. Alors, le format risque d'évoluer parce qu'au début, on va y aller à tâtons. Mais dans l'idée, pour vous expliquer, vous avez tous un personnage qui va être déterminé par quelques caractéristiques, par un style. On va jouer dans Aetherion, mais on pourra peut-être varier les univers. Et
On coécrit l'histoire ensemble, vous proposez des choses, moi je maîtrise, je rebondis sur vos idées. Vous votez un petit peu à la manière que c'était dans King of the Castle. Et histoire de pousser l'interaction, vous aurez même l'occasion, si votre personnage se retrouve dans une situation particulière, et ben vous viendrez, pour ceux qui le veulent, 5-10 minutes sur Discord avec moi, et on fera la scène sur Discord ensemble. Donc par exemple, moi je ferai un PNJ, et vous jouerez votre perso 10 minutes, et hop, ça repartira, et tout le monde peut jouer. C'est hyper vivant, c'est génial. C'est juste génial, c'est un truc que j'attends le plus. Pour l'instant, on va le faire en mode vous tous qui jouez, et moi qui maîtrise. Et peut-être que des fois, on le fera avec vous tous qui jouez, un ou une vraie PJ, et moi qui maîtrise. On verra, ça va évoluer. Là, on va commencer. Vos persos, vous aurez peut-être la possibilité de les reprendre au fil du temps. Si on continue la partie. Enfin, c'est hyper dynamique, c'est hyper créatif. Ça peut permettre à ceux qui n'ont jamais fait de JDR de peut-être oser se lancer un petit peu. Franchement, ça va être trop bien. Moi, je vais avoir quelques idées de base, mais ça va être surtout quasiment de la full impro en fonction de vos idées. Et l'idée, ça va être que même ce format-là, on le travaille ensemble au fur et à mesure du temps pour vraiment arriver à ce qui nous plaira le plus. Et donc ça, on fera ça les lundis, parce que je vous l'ai dit, le lundi, ce sera vraiment le côté émission et interactivité. Et donc, alors est-ce que ce sera un lundi par mois? Est-ce que ce sera plus? On verra, on va voir. Mais l'idée, c'est que ce soit quand même un rendez-vous régulier et que vraiment tout le monde, je dis bien tout le monde dans le chat qui a envie puisse jouer. Et si on est 50, les 50 peuvent jouer. Merci Nora pour le sub à Tony. Merci à ceux qui sub. On a remis un sub goal à 100, donc si vous avez des primes, vous pouvez les relâcher. Hein. C'est vrai qu'on ne demandait plus, mais maintenant qu'on remet des sub goals, si vous avez des primes qui s'ennuient. Et voilà. Et donc ça va commencer demain. Ce sera notre premier rendez-vous. Merci. Ce sera notre premier rendez-vous de la semaine. Et ça va être, je pense, énorme. Parce que tout le monde va pouvoir s'amuser à parler en RP dans le chat et tout. Enfin, on va développer ce truc-là ensemble. Yo Geek Fabula, je t'ai découvert avec la stream sur le Murder Party en univers de la proposition et j'ai adoré ta manière de présenter. Tu as une énergie et une passion qui se distinguent d'autres MJ de Twitch, je trouve. Bah merci beaucoup Mentonix, bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Sois le bienvenu. On est en plein stream des 1 an de la chaîne, on va dire, mais pas en mode stream anniversaire, plutôt en mode stream annonce de la saison à venir. Il y aura un stream anniversaire, hein, le 4 septembre, si je dis pas de bêtises. Mais là, on est plutôt en mode comment ça va se passer l'avenir. Donc, si t'aimes bien le JDR, bah, tu auras du JDR sur la chaîne tous les jeudis. Donc voilà. Dans les deux grosses nouveautés du lundi. Merci Ziu pour le sub offert. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Dans les grosses nouveautés du lundi, on a donc le jeu de rôle interactif. Le héros, c'est vous. Et, on l'a dit, parole de geek. Sinon, les autres rendez-vous, normalement, vous connaissez déjà. Geek to Geek, Geek Factory. La créa du mois qui va reprendre. Tout ce genre de choses. Donc, voilà. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Est-ce que je vous en parle maintenant parce que ça va aller vite? Mais ça va être bien. Ah, faut que je vous montre un autre truc avant. On va déjà faire le jeudi. Puis après, je vous montrerai les plannings. Et quand vous verrez le planning... Salut Escandil. Le jeudi, on a dit, c'est JDR.
qui dit JDR dit des nouveaux projets. Oh, Escandil qui a les 12 mois. On n'a pas le bon badge du coup. Il n'y a plus de badge, il faut qu'on mette des badges. Merci Titan pour le Prime. Oh, il y a un train de la hype. Ça n'arrive jamais ça, il y a un train de la hype. Je vous l'ai dit, l'idée c'est quoi? C'est que il y a plusieurs maîtres de jeu, plein de joueurs différents, des one-shots, des campagnes, plein de choses. C'est vraiment vous faire découvrir différents univers de JDR, différents styles de JDR, différents styles de maîtrise, différents styles de jeu. Que ce soit pas juste, vous venez me voir moi maîtriser tous les jeudis. De toute façon, je pourrais pas. Et du coup, déjà, premier truc pour les jeudis du JDR, ce que je vous demanderais, vraiment c'est important, c'est vraiment d'être hyper accueillant, bienveillant. Alors en vrai, j'en doute pas une seconde. Hein. Et même au-delà de l'accueillant et bienveillant, mais reconnaissant vis-à-vis des gens qui vont venir. Parce que si le jeudi JDR, on va l'appeler comme ça à force, si on arrive à dire cette année, on va faire du JDR tous les jeudis sur la chaîne, c'est surtout parce qu'il y a des gens qui sont d'accord d'investir de leur temps et de leur énergie pour rendre ça possible. Parce que moi tout seul, ce serait pas possible. Ça veut dire qu'il y a des gens donc qui ont accepté de jouer le jeu, de s'investir et tout. Donc, faudra au maximum... Ouais, non, mais je suis pas inquiet, je sais que vous êtes toujours gentil. Mais c'est voilà, c'est vraiment être en mode... plus que gentil, être vraiment en mode reconnaissant et bien leur montrer qu'on est conscient que c'est adorable. Merci Iris pour le Prime. Merci beaucoup. Donc ça, c'était le petit préambule. Alors dès cette semaine, dès jeudi, ça va commencer. Et quand je dis ça va commencer, je dirais plutôt ça va presque commencer. Ça va presque commencer, mais vous aurez un rôle important jeudi. Jeudi, soyez là. Parce que jeudi, on va faire plus ou moins ce qu'on appellerait une session 0. Généralement, une session 0, c'est quand on crée les personnages des joueurs. Là, on va pas créer les personnages des joueurs, mais le MJ qui sera là jeudi, Man, je vais vous montrer ça, vous allez l'aider. Il va vous donner des choix pour impacter le setting de campagne dans lequel on va jouer. Ça veut dire que lui, il va vous dire, ok, ça c'est possible. Par contre, là, est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez ça? Vous allez l'aider, vous allez l'accompagner sur la création du contexte dans lequel on va jouer. Mais quand je dis le contexte dans lequel on va jouer, pour ceux qui n'ont pas vu le spoil tout à l'heure, vous allez me dire, mais quel jeu on va faire? Je vais vous montrer. Puis avec qui? Ce sera pas forcément des sondages, Leïla, je pense. On verra. De toute façon, il sera en vocal. Hein. Il sera en vocal, évidemment. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, il y a écrit à partir du 28 septembre. Il y a écrit à partir du 28 septembre, pourquoi? Parce que la première partie véritable sera le 28 septembre. Mais donc, jeudi, on a Man. D'ailleurs, on pourrait mettre la photo des MJ. En vrai, je vais demander au graphiste de rajouter la photo des MJ. Qu'il n'y ait pas juste écrit maîtrisé par Man. On va mettre la tête des MJ. Oui, en plus, 0,8, c'est pas bon. Il y a un petit bug, De toute façon, c'est pas grave, j'y ferai modifier. On va donc faire une campagne sur Dune. Maîtrisée par Manu. Dune, moi, je connais que le film. Je connais pas bien du tout l'univers. Donc, je serai vraiment en mode, je découvre. Du coup, qui c'est qu'on aura autour de la table? Vous voyez, il y a écrit Geek Fabula, Red Fanny, Odemian, plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la campagne, on sera 3 joueurs et joueuses réguliers
Donc moi, Odemian, que vous connaissez, qui a déjà fait du JDR avec nous, et qui connaît bien Dune, en plus. Et Red Fanny, que vous connaissez peut-être, qui est une joueuse, une très bonne joueuse de JDR, qui est aussi narrative designer, comme les Savinae. Vous pouvez la voir notamment dans l'héritage Greenberg chez Roll Play, puisqu'elle joue avec Roll Play, par exemple. Moi, j'ai jamais joué avec elle. On s'était rencontrés à Octogone. On n'a jamais joué ensemble. Mais je lui ai proposé. On en a parlé et tout ensemble. Et elle est OP. Donc, on aura Manu à la maîtrise. Odemian et Fanny en invité régulier, en joueur permanent. Et le plus sain, c'est quoi? Le plus sain, comme je vous l'ai dit, on a envie cette année d'inclure le maximum de gens dans les projets. Donc le plus sain, ça pourrait être un ou une autre invitée qui vient pour une partie, pour un soir. Alors, pas à la première, certainement. La première, on sera certainement les 3 joueurs fixes. Mais par la suite, l'idée, c'est d'avoir une place qui peut tourner. Ça peut être voilà, un joueur, une joueuse que vous connaissez pas. Ça peut être un ou une invitée. Voire même, ça peut être quelqu'un du chat. Comme on avait fait avec Leïla sur le Harry Potter. Donc, voire même, peut-être que en décembre, on fera une partie de la campagne Dune. Et puis que l'un ou l'une d'entre vous sera le PJ complémentaire pour la soirée. On verra. Ça dépendra des séances, des dispos, ça dépendra de ce que Man a prévu, de l'organisation, de plein de choses. Mais l'idée, c'est comme ça, on aura une campagne, des joueurs réguliers, puis un peu comme on peut l'avoir avec Aetherion, des joueurs qui rentrent et qui sortent, qui font un petit peu notre spécificité aussi. Ce sera le cas sur Dune. Et en plus, ce qui tombe bien, c'est qu'il y a bientôt le second film de Dune qui arrive. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont découvrir à nouveau un petit peu l'univers. Alors, je crois qu'il a été repoussé en janvier, par contre. Il me semble. Mais voilà. Et tant que j'y pense, avant d'oublier, parce que j'avais complètement oublié, je viens de tilter ça, pendant ces JDR-là, vous pourrez gagner des trucs grâce à Philibert. Grâce à Philibert qui est partenaire de la chaîne, vous pourrez gagner des trucs en rapport avec l'univers. Pour l'univers, donc, on est un peu sur de la SF. Le but, c'est aussi de vous proposer des univers différents, des univers qui sont pas trop exploités, et vous montrer voilà, des choses un petit peu différentes de ce qui se fait. Mais pendant ces JDR-là, systématiquement, vous pourrez gagner des trucs si vous êtes là. Donc, des livres de jeux de rôle, par exemple, peut-être le jeu de plateau Dune, par exemple, pour ne pas le citer. Parce que Philibert, ils sont gentils. Donc ça, c'est notre premier projet JDR. J'espère que ça vous plaît. Faudra donner du... C'est la soirée des bonnes nouvelles. Faudra donner du courage et de la force à Man. Et donc, dès jeudi, Dune, c'est le feu. Ah. Qui c'est qui connaît bien Dune? Qui c'est qui connaît bien Dune, par exemple? Les Alsaciens, c'est plus gentil. Qui connaît bien Dune? Qui est hypé par Dune? Qui connaît pas mais est curieux? Qui n'aime pas? S'il y en a qui n'aiment pas, vous avez le droit. Vous avez complètement le droit aussi. Et par rapport au format, parce que ce format-là, vous allez voir, va s'appliquer aussi pour d'autres JDR que je vais vous présenter. Ah, je viens de recevoir un SMS de Groupama. Orage violent en approche à Dijon. Moi, je suis curieux du JDR et des bouquins. J'ai lu Dune et j'ai beaucoup aimé, mais jamais fait de JDR Dune. J'avoue que je connais pas trop. Je n'aime pas le style de l'auteur, mais Dune, c'est cool. Vu le film est grave hypé par ce JDR. Le premier livre est top, le reste, ok. Je dois lire le livre. L'univers a l'air génial, mais je connais pas. Je connaissais bien il y a quelques années, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ok. Ah, moi, je vous avoue que, à part, je ne connais que le film. Donc, je vais être vraiment en mode débutant. Je vais pas trop vous parler du contexte de la campagne. Moi, le seul truc que j'ai cru comprendre, c'est qu'on jouerait une maison qu'on créera.
Comme si on faisait un petit peu un JDR trône de fer ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, pourquoi je vous explique pas? Parce que jeudi, Manu vous expliquera. Et jeudi, vous pourrez donc participer à la création de ce qu'on va faire. Donc soyez là, parce que comme ça, l'idée, c'est vraiment que ces JDR-là, vous ayez aussi un impact dans l'histoire et un impact même encore plus large que l'histoire. Et peut-être même que, par exemple, le site qu'on utilise pour le JDR du lundi, peut-être même qu'on s'en servira en appui pour que vous puissiez voter sur des trucs. On veut vraiment avoir ce côté JDR interactif. Vous jouez aussi, vous participez au monde au maximum. Bon, si Manu maîtrise, c'est un peu comme Tic et Tac, c'est un peu comme Boule et Bill, c'est un peu comme Winnie et Porcinet, c'est un petit peu comme Peter Pan et la Fée Clochette. Toujours par deux ils vont. Si, un peu comme Hansel et Gretel. Voilà, exactement. Si Manu nous lance une campagne, il y en a un autre qui pouvait pas rester caché. Il y en a un autre qui était obligé de sortir sa plume, son béret, ses lunettes, et de se mettre au boulot. Coucou Gobelin. Eh oui. Eh oui, Gobelin. Il est pas là, hein. Il est pas dans le chat. Enfin, je crois pas. Mais effectivement, on va avoir une deuxième campagne du jeudi. Une deuxième campagne du jeudi. Bah oui, parce qu'il faut du monde hein, si on veut remplir tous les jeudis. Alors, qu'est-ce qui va nous maîtriser, Gobelin? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez un petit pronostic? Qu'est-ce qui nous maîtrise? Qu'est-ce qui nous maîtrise, Gobelin? Allez. Delta Green pour Nora. La vie. Il maîtrise la vie. Delta Green pour Leïla. Delta Green pour Super Ordi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Hein. Ars Magica, c'était pas lui aussi. Oula, non. Oula, tu lui proposes du Ars Magica, tu me le flingues, là. Allez, je vous montre. Puis vous allez voir la line-up. À partir du 7 septembre, messieurs, dames, à partir du 7 septembre, Gobelin, il va nous maîtriser du pavillon noir. Pavillon noir, c'est quoi? JDR historique sur les pirates. On va jouer des pirates. Mais avec qui on va jouer des pirates? Avec qui on va jouer des pirates? Avec des boss, encore une fois? Avec Diabalzan? Regardez-moi cette line-up encore. En campagne, une fois par mois, encore une fois, une invitée fille, un invité garçon. Diabalzan, pour ceux qui n'ont pas vu, Diabalzan, elle a joué avec nous sur le scénar Aetherion Odyssée, maîtrisé par Man. Peut-être la plus grosse baffe RP que j'ai pris ces derniers temps. Diabalzan, qui est adorable, qui adore le JDR. Je lui ai proposé direct. Je lui ai proposé direct quand après qu'on ait joué, je lui ai dit écoute, on va faire une campagne. Est-ce que t'es d'accord? Puis 3 minutes après, c'était plié. Et évidemment, de la même manière que Odemian, j'ai toujours dit, il y a vraiment 2 personnes avec qui je discute depuis longtemps. Les bros, Linkus. Linkus, je lui ai dit dans ton agenda de ministre, est-ce que tu crois que peut-être... Salut Dana. Est-ce que tu crois que peut-être... Et du coup, sur le pavillon noir, même principe.
Je serai joueur régulier accompagné de Linkus et Diabalzan. On jouera un équipage. À chaque fois, on aura un personnage en plus. Donc à nouveau, qui peut être bah, un ou une autre invité. Quelqu'un du chat. On verra. Mais l'idée, donc, ce sera d'être avec un perso tournant. Mais c'est pas tout. Si on joue à Pavillon Noir, si on joue des pirates, si on joue à un bateau, qu'est-ce qu'il y a dans un bateau? Vous avez 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a dans un bateau? Un équipage. Eh oui. Eh oui, un équipage. Un équipage. Et là, vous voyez venir. Qui c'est qui va être l'équipage? Qui c'est qui va jouer l'équipage? C'est vous. Vous serez notre équipage. Sur cette campagne, vous serez notre équipage. Donc, encore une fois, peut-être qu'on verra pour se servir de ASMR RPG. Pour que vous soyez tous des membres de l'équipage. Que vous puissiez peut-être voter. Je croyais que nous, c'est les poulets. Non, vous faites les canons, vous. Et donc ça, c'est pareil, ça va être... Le serveur va brûler. Bon, après, si on peut pas, on fera des sondages classiques. Hein. Si on peut pas, on fera des sondages classiques. Tu me diras. Hein. Quand on va dépasser le millier de viewers, ça va être un sacré bateau. Ouais. Ouais. Disons que c'est vrai qu'on part pas inquiet de ce côté-là. Mais du coup, ça nous fait 2 campagnes régulières sur globalement le même format. Que ce soit Dune, que ce soit Pavillon Noir. 3 joueurs-joueuses réguliers sur chaque. Un joueur bonus. De l'interactivité, pas de la même manière. D'un côté, on aura l'équipage pour le chat. De l'autre, vous verrez, Manu vous expliquera un petit peu. En gros, l'objectif, c'est quoi? C'est ces 2 campagnes, faire en gros une session par mois environ. Parce que vous imaginez bien qu'il va falloir caler les agendas de tout le monde. Ce jeudi soir JDR à organiser est un calvaire, vous imaginez bien. Mais l'idée, c'est de se dire, bah voilà. Alors, ne partez pas du principe que ce sera genre le premier jeudi du mois, c'est tout le temps Pavillon Noir. Le deuxième jeudi du mois, c'est toujours... Non, ça sera pas comme ça. Ce sera à chaque fois selon les agendas. Mais la logique, c'est de dire que on essaye d'en faire un par mois. Comme ça, vous pouvez suivre l'histoire. Évidemment, tout sera sur YouTube. Foncez vous abonner à YouTube. Tous les replays des JDR seront sur YouTube, ce qui fait que si vous loupez une session un coup, vous pouvez évidemment reprendre. Et je suis très triste, il y a un moucheron dans mon coca. Quelle indignité. Et voilà. Mais du coup, déjà, ça, c'est les deux premières choses pour le jeudi. Donc c'est trop cool, parce que ce soit Man, Gobelin qui ont accepté de maîtriser, ou Diab, Linkus, Fanny et Odé qui ont accepté de jouer, c'est trop bien. Moi j'ai trop hâte. Hein. Et alors ça va être, moi je vais être, c'est Pavillon Noir, c'est un univers que j'adore, je vais être trop content d'y jouer. Et j'ai de plus en plus de curiosité pour la SF aussi. Du coup, découvrir Dune, ça me hype aussi de fou. Donc moi, être joueur sur 2 campagnes, ça va aussi me permettre à moi de jouer un petit peu, parce que du coup, forcément, avec le stream, je joue beaucoup moins, vous imaginez bien. Et donc là, ça va me permettre moi aussi de jouer. J'ai hâte qu'on crée les personnages avec les MJ et tout, parce que ça va être des persos qu'on va créer nous. Ça va pas être des pré-tirés comme ce que vous avez l'habitude sur les one-shots. Et enfin voilà, j'ai trop hâte. Les deux, j'ai trop hâte. Mais du coup, c'est pas fini quand même. Hein. Parce que en septembre, il y a 4 jeudis. En septembre, il y a 4 jeudis. Et s'il y a 4 jeudis,
et qu'il y en a un où il y a pavillon noir et un où il y a dune, il nous manque 2 jeudis. Je répète, il nous manque 2 jeudis. Alors déjà en août, il a déjà annoncé, dans 15 jours, je serai un jeudi chez Silky Nael. Je vous le dis comme ça rapidement, on aura le temps d'en reparler. Je sais pas si je streamerai aussi ou si ce sera que sur sa chaîne, on verra. Mais je suis invité pour un JDR qui sera maîtrisé par son auteur. Un JDR où on jouera des enfants. Ça va être trop bien, il m'a proposé ça Silky cet été, je lui ai dit oui avec plaisir. Donc, il y aura ça, mais ça ne nous règle pas notre problème de septembre. Ça ne nous règle pas notre problème de septembre. Et je vous ai dit, bon déjà, on a de la chance. On a Manu et Gobelin qui acceptent de maîtriser une campagne au long cours. Mais en plus de ça, l'intérêt de ce format, c'est que je sais qu'il y a plusieurs personnes, bah, par exemple, Alceste en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs MJ avec qui moi j'ai des interactions, qui n'ont pas forcément de chaîne Twitch, mais qui seraient chauds de maîtriser un truc. Et certains même qui l'ont déjà fait sur certaines chaînes, mais qui n'ont pas forcément leur chaîne à eux ou qui ont envie. Du coup, le 14 et 21 septembre, ce sera un autre MJ sur la chaîne. Ce sera Ivractus. Ivractus qui est souvent dans le chat, qui a déjà maîtrisé chez Ultima Verba, qui a déjà maîtrisé chez Presea, par exemple. Ivractus, il va venir nous maîtriser un one-shot sur 2 soirs, donc. Imperator, un jeu que j'ai jamais eu l'occasion de jouer encore, que j'adore. En gros, c'est la Rome antique. C'est la période de la Rome antique que moi j'adore de fou. Et du coup, quand il m'avait dit qu'il maîtrisait ça, j'étais en mode mais oui. Mais oui. Et du coup, encore une line-up. Encore une autre line-up pour ce one-shot. Pas encore moi, hein, ça vous avez pas le choix. Hein. On a Gobelin qui vient jouer. Je lui ai proposé, parce que si j'avais fait un JDR sur la Rome antique sans proposer à Gobelin de jouer, je pense que vous me retrouviez dans un fossé. Parce qu'il est historien. Donc, il m'a dit ah mais oui, mais je veux. On aura Caprice, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est une joueuse de JDR, également d'Actual Play, avec qui, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Parce qu'il est véritablement. J'ai jamais eu l'occasion de jouer avec elle, mais je lui ai proposé, on a discuté, et elle m'a dit qu'elle serait partante et tout. Du coup, je lui ai dit bah vas-y, let's go. Et un autre petit nouveau qui a rejoint la bande, mais que vous connaissez un petit peu, Basile. Basile le boss, Basile le cartographe. Basile, je rappelle, qui passe souvent dans le chat, et 2, qui fait les cartes d'Aetherion. C'est notre maître cartographe. Et du coup, Basile, je lui avais dit, bah franchement, ce serait cool que tu viennes jouer un coup. Et on s'est calé ça. Du coup, les jeudis 14 et 21 septembre, ce sera un one-shot Imperator. Moi, j'ai trop hâte, parce que je vous dis, c'est un jeu que j'ai. J'ai toute la collection. J'ai encore reçu le dernier crowdfunding que j'ai fait chez eux la semaine dernière, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Et voilà. Et de jouer encore une fois avec... C'est un truc que je faisais pas avant, ça. Jouer avec des gens avec qui j'avais jamais joué. J'avais un petit peu peur, puis au final, à chaque fois qu'on l'a fait jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Donc je me dis, bah, autant continuer, autant essayer de découvrir de nouveaux et nouvelles acolytes, de vous-même vous faire découvrir des nouveaux gens. Donc ça fait pas mal de JDR à venir.
Ça fait pas mal de JDR à venir. Là, vous avez le... Là, il y a des JDR calés jusqu'à octobre et mon voyage au Japon. Les jeudis. D'accord? Donc là, on a le planning du jeudi qui est fait jusqu'à octobre. Et puis après, je pense qu'on fera de mon retour à Noël. Et là, je vous ai tout annoncé un petit peu à l'avance, comme ça vous permettait de vous montrer un petit peu comment on prévoyait le jeudi, comment on imaginait les choses. J'espère que ça vous plaît. Moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais j'espère j'espère que les JDR du jeudi vous plairont. Que c'est au-delà de nos espérances. Bon bah, n'exagérons pas. Ah, j'avais dit qu'il y avait des trucs cool qui arrivaient. En vrai, il y a des trucs, ça fait un moment que je suis dessus. Ah, tout ça, ça fait un moment que ça s'est pas calé en 10 jours, vous imaginez bien. Donc, belle perspective. Ouais, grave. Grave. Donc, non, non, ça fait. Ça fait plein de trucs qui arrivent. Et ça, c'est cool. Et ça fait surtout plein de JDR. Et ça, c'est encore plus cool. Personne s'y attendait en vrai. Ouais, je me doute que ces JDR là, vous y attendiez pas forcément. Que vous attendiez plus la date de reprise d'Aetherion ou. Salut Oli. Bah content que ça te plaise, Tony. Il manque un jeudi. Non, parce qu'il y en a deux où je serai chez Silky Naël. J'en ai deux de calés avec Silky, donc normalement il manque pas de jeudi. Donc déjà voilà. Par rapport, tiens, si je remets un petit peu, hop là. Si je remets du coup un petit peu le planning global, les lundis, on en a pas mal parlé. Pour l'instant, Geek to Geek, je sais pas encore qui sera le prochain. Parole de Geek, c'est calé. Créa du mois, ça reprendra bientôt. Geek Factory, on va refaire un petit point sur. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui sont pas sur le Discord, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Et souvent, je demande, tiens, quel thème vous aimeriez pour la créa du mois? Quel thème vous aimeriez qu'on creuse sur Geek Factory? Même quels invités vous aimeriez bien à Geek to Geek? Et bah, tout ça, n'hésitez pas à être force de proposition, hein. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on fasse un thème ou qu'on reçoive un invité parce que ça a été une suggestion. Donc,